Ces images ont fait le tour du monde. Un véhicule blindé fonce sur les manifestants et les écrase sans s'arrêter. Un bilan communiqué la nuit de mardi a fait état d'au moins 69 blessés. Après une journée chaotique, la situation reste ce matin très confuse à Caracas. Nous devons mettre fin à ce régime. 20 ans, c'est beaucoup. Nous sommes affamés, pas de médicaments. La jeunesse est tuée par l'État. Cette situation est juste insoutenable. Hier, après l'appel de Juan Guaidó à destituer Nicolás Maduro, plusieurs militaires se sont ralliés mardi au président autoproclamé en portant un foulard bleu et en soutenant les manifestants avec leurs armes. Guaidó revendique le soutien d'un grand nombre de soldats. Je me suis adressé aujourd'hui à l'armée et ce qui est clair aujourd'hui, c'est que les militaires soutiennent le peuple vénézuélien et rejettent le dictateur. En pleine panique, le président vénézuélien Nicolás Maduro aurait tenté de quitter le pays pour trouver refuge à Cuba avant de se rétracter à la dernière minute. Les réactions de la communauté internationale ne se sont pas fait attendre. Nous avons compris que Maduro allait enfin partir pour de bon, mais les Russes l'en auraient empêché. On espère qu'il ne reculera pas sur sa décision. Nous supportons Juan Guaidó et le peuple vénézuélien. Et il est temps que le Venezuela renaisse de ses cendres. La dernière sortie de Guaidó a été qualifiée de tentative de coup d'État par le gouvernement Maduro. Aux Nations Unies, l'ambassadeur vénézuélien ne mâche pas ses mots. Il dénonce le soutien américain à Juan Guaidó. Est-ce que Maduro est en sécurité? Si c'est avec ce type de manifestants et d'opposants, je peux dire qu'il est en sécurité pour les prochaines 20 années. Le seul danger reste les États-Unis qui soutiennent ce chaos. Nous devons rester vigilants par rapport à ces puissances qui ont déjà fait des carnages dans le monde et veulent faire la même chose au Venezuela. L'Union européenne a pour sa part rejeté toute forme de violence et a appelé à la plus grande retenue pour éviter la perte de vie et une escalade de détention. Des alliés de Caracas comme Cuba, la Bolivie ou la Turquie ont rejeté ce qu'ils ont appelé une tentative de coup d'État. Depuis le 23 janvier, le Venezuela est tiraillé entre deux présidents, Juan Guaidó soutenu par une cinquantaine de pays en plus d'une grande partie de l'armée et Nicolás Maduro de plus en plus seul.